tirage concernant les flammes jumelles, la nouvelle lunaison de janvier, où j'ai tiré les runes, donc qui sont voilà plutôt assez petites. Je vous montre pour la féminine le lien et le masculin. Et j'ai eu l'idée, comme j'avais l'oracle des Vikings en fait, de coupler avec cet oracle et de mettre les cartes qui correspondaient au tirage. Voilà. Donc du coup, on les voit nettement mieux. Ça donne des infos supplémentaires par rapport à cet oracle-là. Donc l'oracle des Vikings, c'est celui-ci, qui est superbe. Et en plus, j'ai eu l'idée d'associer les chiffres qu'il y a sur les cartes pour mettre des runes supplémentaires, en fait, avoir des infos supplémentaires pour chacune des personnes. Voilà. Donc, en fait, ça me fait un tirage assez complet. Je vous montre une petite vue. Voilà, donc ça concerne la féminine et la féminine par rapport à son lien. Et là, ça concerne le masculin. Voilà, tout cela, c'est le masculin. Et par rapport au lien. Voilà. Et après, une autre qui englobera le tout. Enfin voilà, je me suis mis à additionner, et ça m'a fait plusieurs cartes qui, comme vous le verrez, c'est assez bluffant comme ça se tient. Voilà. Donc, si j'ai une idée, c'est que bon, il fallait que je le fasse ainsi. Je vous présente d'abord la carte qui s'est présentée à moi, qui part du le Vex Vizir, carte 43. Donc, la stabilité 4 qui amène à la créativité 3. Donc, chiffre 7, c'est relié à la spiritualité. Voilà. Pour moi, les 6 carrés-là correspondent avec ce bleu turquoise, à une certaine stabilité, une certaine harmonie. On voit bien que c'est équilibré de chaque côté. Si on les relie, ben, ça fait un face-à-face, ça fait un 11 aussi. Et le dessin en filigrané me fait penser au nœud sacré, à la trame de l'univers. Voilà, au fil qui nous lie tous. Et comme vous pouvez voir, elle a un tatouage sur le front. Et donc, ça peut faire penser, bien sûr, au troisième œil et au chakra couronne aussi, de relier à la sphère spirituelle qui nous lie inconsciemment aux autres. Hein. Donc, la vision du monde dans le monde invisible. Et ça parle de compas, c'est le compas viking en fait, hein. C'est la boussole. Et les vikings avaient pour habitude quand ils étaient un peu perdus en mer dans le brouillard, de se tatouer, de se dessiner avec du charbon par exemple, là, cette fameuse boussole pour être protégés et trouver toujours leur voie. Voilà, protection pendant le voyage pour n'être jamais perdu. Et cette carte-là, moi je l'avais déjà tirée sur un tirage que j'avais fait sur les flammes jumelles. Voilà, auparavant, que je mettrai peut-être un jour, vu qu'il n'y a pas de datation proprement dit pour moi sur les tirages. On tombe pile poil au bon moment dessus. Puisque c'est question d'énergie. Ce sont des énergies qui sont là, qui nous incitent à aller en ce sens, ou au contraire, si ça ne va pas, aller dans l'autre sens. Voilà. Enfin, c'est une guidance. Donc voilà, il y a vraiment une protection pour nous guider sur ce chemin-là. Elle est là pour protéger les flammes jumelles. Donc, alors, je vais commencer par la féminine, où était sortie, voilà, la lettre Laguz et Agazal, parce que j'avais trouvé que voilà, j'avais besoin d'informations complémentaires, donc j'avais tiré une seconde carte. Voilà. Donc avec celle-là, hein, il y a vraiment laissé, avec Laguz, il y a vraiment laissé les choses affluer. Donc il faut se poser, voilà, il faut rester dans la réception, dans la réceptivité. En fait, c'est une carte féminine et c'est l'eau. Hein. Ça correspond à l'eau, c'est une carte féminine, c'est se reconnecter à nos énergies spirituelles, à notre imagination, à nos rêves. Et
Et donc ça parle des énergies spirituelles et psychiques, hein, et ça parle d'introspection. L'introspection, ça parle de mémoire, hein, d'aller au fond de soi, puiser dans les mémoires ancestrales, être en connexion spirituelle pour accéder aux mémoires agashiques, ça parle vraiment d'intuition. Le problème, c'est que là, elle était à l'envers, donc il y avait un souci au niveau de la réceptivité, dirons-nous, de la féminine. Et du coup, c'est pour ça que j'avais tiré une autre carte qui avec Agalès, nous parle, c'est l'eau et l'air, hein, mais nous parle aussi de blocage, en fait. De blocage, en fait, que les choses vont être retardées. Il y a une remise en question à faire, une résilience. Donc, il faut attendre et se mettre à l'abri. Parce que c'est une carte de restriction, de destruction, normalement, d'épreuve, de récurrence à traiter. Il faut tenir bon. Donc là, moi, j'y voyais vraiment une nécessité avec ce temps hivernal, hein, avec ce temps d'hiver, donc en plus, ça part de grelons, hein, de grelons, de gel, de situations un peu gelées, d'obstacles surtout, et qu'il va falloir les faire remonter, en fait. Et surtout avec cette pleine lune qui est du 21, donc il va y avoir une éclipse qui va demander à révéler vraiment, à mettre à jour vraiment ce qui a été enfoui, les blessures qui ont été enfouies, tout ce qui a été refoulé. Donc on voit là, lui, qu'il est bien là pour trancher. Il est là pour trancher, et voilà, il attend que ça sorte, et il est là pour trancher ce qui doit être tranché. Il me fait penser un peu à l'ange Michael, là, avec son épée. Et c'est un épée, il va agir avec cœur, hein, avec justesse, c'est du côté du cœur, et pour pouvoir après poser de nouvelles intentions, avec ces flèches qu'il y a derrière, c'est pour pouvoir après poser de nouvelles intentions, mais il va falloir se débarrasser de ce qui n'a plus besoin d'être. Et avec les arbres derrière qui font penser à des bouleaux, il y a une protection des ancêtres aussi. Et donc c'est vraiment se recentrer en soi. Et apparemment la féminine a un peu peur de tout ce qui va remonter. C'est pour ça que je pense qu'elle est à l'envers, cette carte-là. Elle a peur de tout ce qui va remonter. Pourtant, avec la carte 21 qui fait penser au monde, c'est qu'elle est vraiment, il faut vraiment qu'elle se connecte au monde aux 4 éléments, hein, qu'elle se reconnecte vraiment, donc qu'elle soit en méditation, qu'elle soit à l'écoute de ses émotions, surtout pour les faire remonter, et les accepter et les traiter, en fait, hein, voilà. Et dépasser ses démons, ses peurs. Et avec à côté, c'est 9, et donc c'est la fin d'un cycle, d'une gestation. C'est la fin d'un cycle. Alors, c'est aussi la fin d'un cycle, donc il va falloir trancher. Et c'est une période de gestation parce que, voilà, on est encore en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous avant d'accoucher, avant le renouveau. Donc, il va falloir finir cet état-là, cette période-là d'introspection. C'est une période vraiment d'introspection, de méditation, d'introspection. Mais apparemment, il y avait une certaine peur. Donc là, je vais lire par rapport au... Je vais essayer de mettre mon portable en équilibre. J'espère que voilà, vous voyez passer un peu les runes. Et voilà. Difficile à coincer tout ça. Hop là. Désolée. Bon, moi j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Voilà. Donc là on voit bien que c'est l'eau, hein, c'est tout ce qui est en contact avec nos émotions, et l'eau et l'air. Donc il y a un blocage aussi au niveau des inspirations, puisque l'air c'est la communication spirituelle. Donc c'est vraiment entrer en communication avec soi-même. Hein. Alors, avec la carte pour la féminine. Le cours d'eau, ce qui conduit. Des pouvoirs invisibles sont actifs ici. Pouvoirs qui nourrissent, façonnent et connectent. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, des carrières professionnelles et des relations. La Guse vous encourage à vous immerger dans l'expérience de la vie, sans avoir à l'évaluer ou à la comprendre. Elle parle de la satisfaction des besoins émotionnels, de l'éveil du côté intuitif ou lunaire de votre nature,
Tandis que le soleil cherche la différenciation, la lune attire vers l'union et la fusion. Cette rune signale souvent une époque de purification, pour réévaluer, réorganiser, réaligner. Rune du savoir profond, la guse peut exiger que vous étudiez les questions spirituelles prêtes à l'auto-transformation. La réussite se trouve maintenant dans le contact avec votre sagesse intuitive et dans l'accord avec vos propres rythmes. Rune du mois, se rapportant avec justesse au mois, la guse symbolise ce que les alchimistes appelaient conjonctio, mariage sacré. Ça, c'était un impose dans son état droit, hein, quand elle est droite. Il y a des personnes qui ne font jamais inverser aussi. Donc, moi, pour moi, inverser, c'est juste qu'il y a un blocage hein, quand c'est inversé. Donc là, je vous donne la signification par rapport au livret. Avertissement de ne pas aller trop loin et de ne pas faire des efforts excessifs. Déconseille la tentative de dépasser votre force ou d'opérer au-delà du pouvoir que vous avez consolidé jusqu'à présent dans votre vie. La guse inversée signale souvent l'échec d'exploiter la sagesse de l'instinct. En conséquent, le côté intuitif de votre nature se languit et déséquilibré. Maintenant, il est nécessaire de vous plonger en vous, d'honorer le côté réceptif de votre nature de guerrier. Donc je pense que c'est surtout ça, que maintenant il est nécessaire de se plonger en soi pour honorer le côté réceptif de notre nature de guerrier. Et c'est aussi bien autant pour la féminine, bon, la féminine bien sûr étant de nature yin, d'énergie yin, elle est beaucoup plus réceptive normalement, mais c'est aussi à ce que le masculin se reconnecte à sa réceptivité, à son énergie yin aussi, qu'il a tendance aussi à bloquer. Ça parle aussi de l'énergie yin du masculin. Hein. Et chacun doit atteindre cette complétude en soi, chacun porte ces deux énergies yin et yang en soi. Donc là, c'est vraiment pour les flammes jumelles, mais c'est aussi pour leur énergie respective. Et là, c'est vrai que pour moi, en plus, il se trouve que c'est vrai que je faisais un peu un blocage, j'avais du mal à accepter en fait ce côté que j'ai à moi, d'être aussi réceptif et surtout peur de le communiquer aux autres, d'en faire profiter les autres. Je pense que c'est relié à des vies antérieures, puisque j'ai fait un travail là-dessus. Et je me suis aperçue d'ailleurs que j'ai un gros blocage au niveau du chakra de la gorge et que ça viendrait d'une vie antérieure où j'aurais été considérée comme une sorcière, donc mal vue et peut-être mise au bûcher. Voilà, enfin, des tas de choses m'amènent à cette idée-là. Donc du coup, une difficulté dans cette vie-là d'accepter ce don qui n'est pas un don. En fait, c'est une faculté que l'on développe. Tout le monde a cette faculté-là, il faut juste la développer. Et donc moi, comme je l'ai développé dans les vies antérieures, déjà, je l'ai peut-être plus aiguisé dans cette vie ici. Sauf que je le refoulais et que voilà, et surtout que j'avais peur d'en faire profiter les autres parce que j'avais peur d'être mal jugée comme auparavant dans mes vies antérieures. Voilà. Et en plus, il se trouve que j'ai tombé cette semaine ma pierre de lune et que je l'ai cassée. Donc, qui part d'intuitivité aussi et qui du coup est beaucoup plus aiguisée, beaucoup moins lisse. Donc, c'est peut-être aussi voilà, être moins lisse, voilà, être plus aiguisé. Voilà, être plus aiguisé pour être plus juste. Plus brute en fait, hein, mais plus juste du coup, dans mon ressenti. C'est l'accepter ce ressenti-là. Voilà. Donc, mis à part cela, voilà. Et avec, couplé avec Agalas. Alors, ça a des noms un peu différents, selon les runes que ce sont d'origine viking ou celtique, mais les significations sont quasiment pareilles. Là, ça parle de perturbation, de pouvoir des éléments et du salut. Alors là, vous voyez bien que les cartes ne sont pas du tout... c'est le 21, là c'est 9. Et dans cet oracle-là, en fait, les cartes se suivent. Voilà. Et moi, quand je les tire, bien sûr, comme ça va dans un sac, elles ne peuvent pas se suivre. Hein. Donc, il se trouve que là, ça se suit. Changement, liberté. Parce que je vous dis, perturbation, pouvoir des éléments, salut. Changement, liberté, invention et affranchissement sont ses attributs. Son tirage indique le besoin pressant de la psyché de se libérer de l'identification limitative avec la réalité matérielle et d'appréhender le monde du mental archétypal. Rune de la perturbation élémentale, des événements échappant totalement à votre contrôle,
Agalaz n'a qu'une seule position, droite, pourtant elle opère toujours grâce au renversement. Lorsque vous tirez cette rune, attendez-vous à une perturbation. Peut-être aurez-vous l'impression de reprendre progressivement connaissance, comme si vous émergiez d'un sommeil profond. Pourtant, l'émergence du pouvoir peut être comparée au déchirement du tissu que vous connaissiez précédemment comme étant votre réalité, votre sécurité, votre compréhension de vous-même, votre travail, vos relations, vos convictions. La perturbation prend de nombreuses formes. Relations rompues, plans allant de travers, sources d'approvisionnement disparues. Ne soyez pas déçus. Que vous ayez créé la perturbation ou qu'elle vienne d'une source extérieure, vous n'êtes pas impuissant. Votre force intérieure, la volonté que vous avez consolidée jusqu'à maintenant dans votre vie, vous soutient et vous guide à un moment où tout ce que vous avez pris comme allant de soi est mis au défi. Plus la perturbation de votre vie est grave, plus les exigences pour votre croissance sont importantes et opportunes. L'univers et votre âme exigent réellement que vous grandissiez. Voilà, donc on est dans une période d'élévation, de maturité, il faut grandir. Et là, en plus, ça me fait vraiment penser à la dernière vidéo sur les flammes jumelles où ça parlait aussi vraiment au niveau du lien, où ça parlait vraiment de changement, de bouleversement et d'émergence. Hein. Donc c'est assez... et au niveau des énergies générales aussi d'ailleurs. C'est assez ressemblant, enfin assez fulgurant comme tout va dans le même sens. Et selon n'importe quel support que l'on prend, n'importe quel oracle, on va sur le... Ça nous dit la même chose, donc c'est assez magique, je trouve. Voilà. Donc je vais prendre l'autre, l'oracle des Vikings, pour vous donner un peu plus d'informations. 21. Alors, Lagus. N'insistez pas, n'imposez pas votre point de vue, il existe un temps et un lieu pour tout. Laissez les choses venir à vous. Maintenant, reprenez des forces grâce à un rythme plus lent. Autorisez-vous à rêver. Utilisez votre imagination plus pleinement. Il y a toujours un poème associé. Hein. Je flotte sur les eaux, soutenu, et je ressens les ondulations de toutes choses. J'ondule comme des vagues de retour sur toutes choses. Et il y a plus, et je me laisse porter par le courant plus près. Je me laisse porter par le courant plus profondément. Tout est beauté et sagesse. Je suis la gousse. L'eau peut être considérée comme l'élément dominant dans le monde nordique. Du fait que les Vikings ont navigué, à travers les mers, les océans, pour pouvoir conquérir d'autres terres hein, et qui dépendent aussi de cette richesse-là pour se nourrir. Hein. Et du coup, les Vikings observent également les paysages changeants, abandonnant leur aspect verdoyant pour se recouvrir de blanc. En hiver, la neige tombe, la glace avance et même les cascades gèlent. Ces conditions liées aux variations du milieu aquatique dictent leur mode et lieu de vie ainsi que leur période de déplacement. L'Augus, est la rune des eaux ou des lacs. Elle symbolise l'imagination et le rêve. Elle suggère que nous laissions les choses affluer vers nous plutôt que courir frénétiquement après elles. Le dicton « il faut se méfier de l'eau qui dort » aurait pu être écrit pour cette rune. Celle-ci suggère que nous devrions nous plonger profondément dans nos émotions et nos rêves pour découvrir leur plaisir et leur sagesse. Elle véhicule une énergie profondément spirituelle, nous demandant de nous connecter avec les aspects plus intuitifs, voire psychiques de notre être. Elle nous incite à aller à tâtons plutôt que de foncer tête baissée. Donc on voit la période de gestation où on doit aussi planifier, poser nos intentions et planifier les choses pour aller un peu vers nos rêves, hein. Rêver quoi. Alors, la 9. Vous entrez dans une période de restriction. Prenez garde de ne pas trop gaspiller votre énergie. Les difficultés actuelles peuvent exiger un changement majeur, mais ceci disparaîtra également. Vous risquez d'endurer des épreuves. La résilience est nécessaire. Vous pouvez tirer des enseignements de la situation actuelle. Les situations dramatiques vous laissent désemparés. Le poème, c'est l'aiguillon des épreuves, le venin, la famine intrinsèque à vos attentes ou à vos refus, l'anéantisseur d'espoir, le destructeur de culture, la peste.
mais ceci aussi disparaîtra. Donc il y a le cycle, la notion de cycle. Tenir bon, se mettre à l'abri, attendre des jours meilleurs. Agalas est issu du vieux futarque et signifie littéralement grelon. Dans le nord, ces derniers peuvent détruire les habitations et les récoltes. Par conséquent, ils sont perçus comme un symbole de destruction et d'épreuve. Cette rune se fait le héros du retour de schémas obsolètes, de choses non résolues qui gagnent un pouvoir de destruction. Heureusement, elle indique également qu'une fois traitée, même la situation la plus difficile peut disparaître. Nous laissons alors avec les leçons apprises et la résilience pour revenir plus fort que jamais. On dit qu'un grand changement peut se produire après 9 jours. Agalas occupe la 9e position et le 9, mentionné tout au long des Eddas, est un chiffre magique très puissant dans le cosmos nordique. Associé au chiffre protecteur qui termine un cycle de changement, elle demande de tenir bon, de nous mettre à l'abri et d'attendre des jours meilleurs. Donc voilà, ce que je disais, donc c'est se mettre à l'abri, être à l'écoute de ses émotions, puis c'est une demande haut, et de nos intuitions avec l'air, voilà. D'être en réceptivité, donc les deux concordent très très bien en fait. Et ça va faire remonter aussi de vieux schémas, de vieilles croyances, de vieilles blessures, voilà, qu'il va falloir trancher, voilà, qu'il va falloir trancher les liens toxiques pour pouvoir se purifier et en fait avoir après aller vers des actions plus bénéfiques pour nous, avec des intentions plus bénéfiques, et ça va nous permettre aussi d'avoir des pensées beaucoup plus positives. En enlevant les liens toxiques aussi, les énergies toxiques, en pardonnant notamment, en pardonnant d'avoir été faible des fois, voilà, de se pardonner d'avoir été faible, de pardonner que quelqu'un a été faible et nous a blessés, de couper tous ces liens toxiques et de passer à autre chose. Et du fait de ne plus se focaliser sur les soucis, nous permet aussi de les amoindrir, de ne plus leur donner aucune force sur nous, aucun pouvoir sur nous. Donc c'est la nécessité aussi d'avoir des pensées positives. Et pour ainsi avoir le cœur beaucoup plus léger et un pouvoir d'action beaucoup plus juste après. Donc voilà, ça c'était pour la féminine et je me suis amusée à faire 21 et 9, à voir ce que ça nous donne. Hop. Alors, désolé. Alors 21 et 9, et bien ça nous donne 30. Et 30, on trouve Lucky. Alors le Lucky qui nous dit de développer notre capacité, notre aptitude à discourir, à s'exprimer clairement, à adopter une approche plus légère aussi, et avoir beaucoup plus d'humour sur nos problèmes, voilà. Et sur nos ennuis, et jouer avec la vie, car le rire, c'est le cadeau des dieux. Voilà, c'est un cadeau divin qui nous permet en fait la légèreté, l'insouciance, le rire, la festivité nous permet en fait de dépasser nos problèmes. Voilà, en créant une énergie beaucoup plus positive du coup, et beaucoup plus énergétique, beaucoup plus dans l'élan vital qui nous permet en fait de dépasser nos ennuis. Et ça peut aussi s'agir qu'on a des personnes aussi qui sont toxiques autour de nous, perverses autour de nous. Développez votre aptitude à discourir, à vous exprimer clairement. Jouez plus souvent, le rire est un cadeau des dieux. Peut-être existe-t-il une personne dans votre vie à l'apparence trompeuse. Adoptez une approche plus légère, c'est ce que je vous disais. Donc le poème, nageoire, fourrure, écaille, peau, vol, combat, chanson, péché, tout sont à ma disposition. Je modifie mon apparence et votre esprit. J'utilise les farces de mon cru pour voir dans votre jeu. Je suis Loki. Loki appartient à cette catégorie de dieux fripons baptisés trickster. Même s'il enseigne des leçons de vie en trompant, changeant de forme, jouant les idiots ou tout simplement à des jeux, ils ne sont pas maléfiques. En humiliant les êtres suffisants et les puissants, en démasquant les injustices, ils corrigent simplement les déséquilibres qu'ils perçoivent. Donc là, bon, il raconte une histoire. Donc à l'heure actuelle, il s'agit de suivre l'exemple de Loki et de trouver un moyen de rire de nos ennuis. Toute situation récèle une pointe d'humour, et on doit faire preuve d'un grand talent pour la trouver.
Si l'eau qui vous appelle, tournez-vous vers l'aspect le plus léger de la situation. Il existe, ou du moins transparaît, une option plus intelligente et lumineuse. C'est ce qu'on dit aussi toujours aussi, regardez le côté positif des choses. Voilà, parce qu'il y a toujours un côté positif des choses, une leçon à apprendre, quelque chose à mener. Et là, moi, j'y vois vraiment une personne, voilà, par rapport à l'autre. Voilà. Je vois vraiment une personne, là, on voit qu'elle est très froide et qu'elle est sur la défensive, prête, voilà, à trancher, à se battre contre des ennemis. Là, on voit qu'en face, on est beaucoup plus connecté, hein, avec les ailes. Il y a une connexion spirituelle, on suit ses inspirations, son cœur, on sait, comment dire, on a troqué son épée, son arme contre une coupe, hein, une corne qui peut aussi représenter la corne d'abondance, que l'on offre aussi, que l'on offre en partage, que l'on offre en échange. Donc c'est être aussi dans l'échange, rester dans ce flux d'échange, hein, qui est l'univers, de donner et de recevoir. C'est aussi un peu tendre l'autre joue, hein. Mais bon, là c'est plutôt une question de comment dire, de mettre beaucoup plus de douceur avec cette intuition-là, hein, c'est plus d'énergie yin dans son action, hein, et toujours regarder le côté positif, être dans la réceptivité du flux de l'univers, hein, des inspirations, des bénédictions que l'on peut recevoir, et tendre en fait, agir comment dire, agir en buvant à la coupe de l'univers, et offrir cette coupe aux autres aussi. Donc être beaucoup plus joyeux, être toujours dans l'humour, savoir rire de ses ennuis, voilà. Déjà, ça enlève ça permet de couper, hein, les liens toxiques, de rire de ses ennuis, d'y trouver une solution. Ça permet aussi d'y trouver une solution. En tout cas, ça détruit les liens énergétiques négatifs. Et de 30, eh bien, ça nous fait 3. Et 3, on voit Thurisas. Alors là, c'est une carte de protection, hein. Ça parle autant de l'épine que l'on a, et de Thor, surtout de son marteau de Thor, qui est là pour nous enlever, pour nous faire éclater cette épine. Donc en fait, il nous enlève tout ce qui est toxique à nous, hein. Et c'est une carte de terre et de feu. Donc là, c'est aussi vraiment s'ancrer dans l'action, hein. Donc après avoir écouté ces émotions, on va pouvoir, et avoir fait sortir toutes les épines, avoir déjà décelé toutes les épines, tout ce qui nous blesse à l'intérieur de soi, pour les expulser grâce au marteau de Thor. Voilà, les expulser pour les transmuter, hein. Cela nous amène avec beaucoup plus de sagesse, d'être beaucoup plus honnête et d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et ça nous donne une force intérieure. Ça parle d'un portail aussi. On arrive à un portail, on passe à un autre cap, à un autre stade. Mais il y a en même temps une mise en garde contre l'orgueil et les décisions, et d'avoir des décisions réfléchies du coup, hein. Donc c'est une mise en garde contre l'orgueil et l'ambition aussi en même temps, hein. C'est vraiment sortir tout ce qui est toxique à nous, tout ce qui fait part de l'ego, quoi, de l'ego surdimensionné, et d'être plus à l'écoute de nos intuitions, à l'écoute des messages divins, beaucoup plus de douceur. Là, c'est une énergie yin, hein. Une énergie yin là, qui est beaucoup plus guerrière, donc beaucoup plus dans l'action, et là une énergie yang qui est beaucoup plus dans la réception, hein. En plus avec la coupe là, et donc c'est ainsi que je le vois. Donc c'est vraiment rééquilibrer nos énergies là, notre énergie yin et yang, retrouver cet équilibre en nous, faire une alchimie entre les deux, un mariage harmonieux, un mariage sacré de nous, pour atteindre notre complétude. Alors là, je pars, puisque là par contre je pars de l'oracle des Vikings, puisque c'est en faisant la déduction des chiffres que j'ai trouvés, et après j'irai vers l'autre. Ne vous laissez pas entraîner dans des drames inutiles. Chaque histoire présente de nombreuses facettes. Alors veillez à bien vous renseigner sur une situation avant de prendre une décision. L'ignorance n'est pas une excuse. Choisissez la sagesse et retirez l'ancienne épine de votre flanc. Optez pour le flot positif drainant enthousiasme, fécondité et passion, plutôt que pour l'agression, l'étroitesse d'esprit et la force brute. Donc c'est aussi changer de vie, de croyances, des vieilles croyances, tout ce qui ne nous sert plus, qui nous fait plutôt du mal qu'autre chose, qui est ancré en nous mais qui nous fait du mal. Donc il faut le sortir.
Il faut sortir cette épine du pied qui nous empêche d'avancer. Alors le poème, c'est « Je suis le marteau de la sagesse. J'ai pulvérisé l'ignorance, faisant exploser la mesquinerie, mettant vers l'extérieur. L'épine n'est plus dans mon flanc. Je suis Turisac. » Donc aussi, ça peut faire aussi penser, l'épine du flanc, ça peut être penser à l'épée aussi qu'avait reçu Jésus quand il a été crucifié. Turisas est une rune du vieux Futarque. Même si elle évoque souvent l'épine, elle représente plus précisément le marteau de Thor. Mjolnir est le dieu lui-même. Ce dernier est une figure protectrice, défenseur d'Asgard contre les géants et héros sollicités pour se battre en faveur des libertés et d'une expansion mesurée. Il est facile d'interpréter à tort le marteau comme une arme brutale et sans attrait. Dans le cas présent, il est utilisé pour pulvériser l'ignorance et l'étroitesse d'esprit, ainsi que pour annihiler le mensonge. Turisas exige une certaine solidité, confirmant que nous possédons la sagesse et les outils nécessaires à notre fort intérieur et que nous n'avons pas toujours apporté à notre regard vers l'extérieur pour obtenir une validation de nos choix. Donc voilà. Là, on voit bien, il exige une certaine solidité, confirmant que nous possédons la sagesse et les outils nécessaires à notre fort intérieur et que nous n'avons pas toujours apporté notre regard vers l'extérieur pour obtenir une validation de nos choix. Donc c'est vraiment faire nos propres choix. Des choix, prendre des décisions réfléchies, faire nos propres choix, nous. C'est vraiment retrouver notre pouvoir intérieur. Hein. L'autosabotage et la procrastination chronique sont des défis pour beaucoup d'entre nous. Cette rune suggère que le courage peut être nécessaire pour vaincre notre hésitation et laisser place à une plus grande créativité ou prospérité. Elle nous donne la confiance nécessaire pour nous frayer un chemin à travers ces formes de peur avec passion et joie. Donc voilà, ne pas aussi trop se laisser aller dans la paresse par facilité et par attraction des tentations de ce monde qui sont futiles et toxiques. Elle nous donne la confiance nécessaire pour nous frayer un chemin à travers ces formes de peur avec passion et joie. Donc c'est l'élément terre et l'élément feu. Donc c'est aussi le feu de la joie, le feu de l'énergie. Ce qu'on retrouve avec Loki, là, qu'il fallait rester dans cette joie et dans cet émerveillement, même dans la lumière, même dans la pénombre, même dans nos doutes. Hein. Donc c'est garder la foi, le courage pour avancer. Et ensuite, il y avait, alors, désolé, il faut que je regarde. Je vais devoir arrêter là. Donc je ferai la suite qui est en rapport avec la rune, le lien et la féminine. J'ai tracé comme ça cette fois-ci. Voilà, il y a un côté, la féminine par rapport au lien. Donc je le ferai en suivant dans la vidéo suivante.